Aujourd'hui, mademoiselle Jo désire faire partie de la vidéo, semble-t-il. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle ou d'extraterrestres ou d'archanges, d'anges ou de l'énergie mariale, christique, comme ils sont tous, on est tous de la même source, ben, c'est pour l'amour et par amour. Maintenant, j'ai été élevée dans la religion catholique. Alors, c'est sûr que ça a un impact dans ma recherche et dans mes discussions lorsque je me sens connectée, de sentir Marie ou de sentir Jésus. Bon, parce que je suis d'aucune religion, mais ce sont ces énergies qui s'expriment naturellement en soi. Alors, si vous êtes bouddhiste, ben, vous allez voir Babaji ou enfin Bouddha. C'est selon chacun. C'est un grand respect. Les ondes et les fréquences, c'est sacré, c'est intelligent. Hein? C'est une onde, une conscience, elle est dotée d'informations fascinantes. Donc, c'est là où vont vos vibrations amoureuses et singulières à chacun, que va se présenter ou que l'on va percevoir d'une certaine façon. Et c'est extraordinaire parce que peu importe, ce sera toujours de l'amour fou et de réussir finalement à passer de l'information. C'est extraordinaire parce que on est chez soi. Alors, il faut que notre personnage humain se sente chez soi, puisque l'âme et l'être humain ne font qu'un. En ce qui concerne Marie, Jésus et Joseph, c'est un amour qui souvent va venir me surprendre. Je vais être en prière ou en méditation profonde et il y a une couleur, il y a, on le sent la vibration. C'est Marie et je vais la voir, mais je vais la voir comme je crée la forme de Marie comme ce qui m'a été enseigné quand j'étais jeune. Mais ce qu'elle représente, c'est la beauté, mais la beauté d'amour. Elle est d'une beauté, on ne pourra jamais la mettre aussi belle qu'elle est. Une présence tellement puissante que tout le corps vibre. Hein, on en tremble quasiment. Parce que c'est des fréquences très hautes, puis le corps réagit. C'est comme un enseignement. On reçoit une information qui change la perception de la vie. Ils sont généreux et présents. Ils ont une présence particulière comme l'ange a une présence particulière. C'est aussi des vibrations différentes, mais fabuleuses. J'aime ce fait. C'est pour ça que je sais que chaque être humain a sa vibration et ses fréquences. Le monde parallèle, ça a plus rapport au moment présent des différentes vies qu'on vit. Tandis que pour moi, au niveau, si je monte en vibration, là c'est là où je vais monter dans différentes dimensions. C'est pas que les dimensions sont plus fortes, plus grandes, non, elles sont différentes. Il faut que ça arrive à s'harmoniser à mes vibrations. Parce que dites-vous que pour voyager dans les dimensions, pour voyager, de faire des rencontres mystiques incroyables, c'est qu'une question de vibration. Les vibrations et les fréquences ne sont que les effluves, que le langage de l'amour. Alors, plus on développe l'amour, plus on lâche prise de notre ego, de notre personnage, donc ça va
faciliter le chemin à vibrer l'être divin que l'on est. Le désir, si on a un simple désir de dire « Mon Dieu, Marie », essayez de... C'est sûr qu'on a été élevé dans la religion catholique ou même à peu près toutes les religions, on va prier quand on a besoin. « Oh Marie, viens m'aider s'il vous plaît. » Essayez de parler à Marie avec amour. J'ai besoin de rien, là. Je veux juste te dire que je t'aime, ou je vous dire que je vous aime. Merci, merci d'être. Merci d'avoir donné au monde Jésus. Merci de tous ces sacrifices que vous avez faits pour nous. Et que ce soit le même langage pour Jésus et Joseph. L'amour, c'est même pas attire, c'est naturel. L'amour avec l'amour crée les liens. Il faut essayer d'être en amour avec ou Bouddha, ou Isis. J'ai rien contre le fait des fois qu'on demande, là, si on est dans des situations délicates, c'est normal. Toute prière est un cadeau pour le ciel. Toute prière est un geste d'espoir. Hein? On espère que notre prière va être entendue. Alors ça, c'est précieux. Alors c'est sûr que toute demande est précieuse et sacrée et est entendue. Mais juste un vrai mot d'amour, un vrai « Oh, merci ». C'est qui vous êtes, ça. Merci. C'est qui vous êtes, l'amour. Et vous allez vous communier avec l'amour. Que ce soit Marie, Jésus, Joseph, Bouddha, peu importe. C'est toujours le chemin de l'amour pour de plus en plus les sentir, pour de plus en plus les vivre. Pour les extraterrestres ou les autres planètes, c'est toujours de l'amour. Mais ça, pour moi, c'est un peu comme... c'est de la curiosité. C'est... ils ont beaucoup à nous apporter parce que ils savent qu'ils sont des orbes de lumière, qui sont que conscience, qui sont qu'amour et sont créatifs. Alors, on peut apprendre de beaucoup d'autres planètes. Et même si vous vous dites, c'est fou, moi, là, que je pense qu'il y a des Martiens ou des Pléiadiens, mettez-y de l'amour, de la joie, amusez-vous, vous n'avez rien à perdre. On est de nature curieuse, on est de nature à vouloir découvrir, parce qu'on sait que si on découvre sur le chemin de l'amour, parce qu'on le fait par amour, ben ça va donner que de l'expansion à qui on est. Hein, oubliez jamais, on est lumière, on est l'âme. On n'est pas à part l'âme, puis l'âme n'est pas dans nous, c'est l'âme, on fait partie de l'âme. C'est comme un rêve de mon âme. Alors, le chemin de l'amour va vous amener aussi à parler ou à communier avec des êtres de d'autres planètes. Moi, je l'ai fait au niveau de la peinture. C'est un plaisir fou, parce que c'est comme, wow! Un pléiadien, pour moi, là, la forme, vous allez voir, comparée au bel homme, aux belles dames, là, toutes blondes, aux yeux bleus, c'est peut-être comme ça qu'ils sont aussi. Mais personnellement, ils ne sont pas présentés comme ça. Mais les découvertes qu'on fait sont toujours au niveau des vibrations. C'est comme si on entendait une nouvelle musique qu'on n'a jamais entendue, d'instruments qu'on ne connaît pas, des couleurs qu'on ne peut pas imaginer, qu'on n'a jamais vues de notre vie. Enfin, c'est beau être humain, on connaît par cœur qu'est-ce qui se passe là, au niveau de notre planète, du genre humain, de découvrir d'autres énergies, d'autres façons de voir, d'autres chemins de l'amour qui font vibrer et rendent beaucoup plus joyeux. C'est une exploration fascinante et on peut tous le faire.
La seule chose qui va aider grandement, c'est de le faire par amour. Par curiosité amoureuse. Par découverte amoureuse. Ça, c'est le chemin. Et ça va vous rendre. Vous allez avoir des communions. Ça peut être dans vos rêves. Ça peut être souvent dans les rêves. Ça peut être des frissons que vous allez recevoir. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez une pensée d'un être. Là, il me semble que j'ai vraiment vu un pléiadien. Puis là, à un moment donné, sans que vous le sachiez, parce qu'on est toujours dans notre tête, c'est très difficile pour eux encore de communier avec nous autres. Mais vous allez avoir un frisson qui va vous parcourir le corps que vous n'avez jamais eu. Puis tout de suite, vous allez dire, c'est mon pléiadien. C'est mon dragon. Oh, je viens de recevoir une vague d'amour. Oh, c'est Marie. Oh, c'est Jésus. Saint Joseph. On le sent dans notre corps parce que c'est vibratoire, l'amour. C'est des vibrations, c'est des fréquences. Alors souvent, c'est physique. C'est un frisson, c'est un battement de cœur plus rapide, c'est un étourdissement, mais qui est court. Là, tu fais « ouh ». Puis vous allez voir, vous avez la réponse. Vous cherchez une réponse, ça ne vient pas avec des mots, vous allez avoir le senti pour votre réponse. Et vous ne douterez jamais. Vous posez une question, vous n'arrivez pas, vous êtes trop dans votre tête. Il faut arrêter les pensées et rentrer tellement profondément en soi. Ben, et si ça ne marche pas avec les mots, ils vont vous le donner physiquement. Ou ils vont. La synchronicité va être tellement grande que, oh mon Dieu, là, je l'ai ma réponse. J'hésitais entre deux, puis waouh, c'est tellement clair. On a toujours les réponses. Alors, ça peut être physique, ça peut être dans les rêves, ça peut être les synchronicités, mais il faut y porter attention. En se mettant au niveau du cœur, on devient plus sensible à tous ces moyens de communication. Enfin, sortir de notre coquille, de notre corps. Enfin, redevenir l'orbe. Goûter, la sentir, la vibrer en communiant avec tout ce qui est. Parce qu'on fait partie de tout ce qui est. Les prises de conscience, de changer notre perception des choses, et on vit comme 2-3 vies en même temps. C'est vraiment extraordinaire et on a des réponses. Et il va en avoir de plus en plus de réponses, parce que beaucoup de gens s'éveillent, vraiment s'éveillent de plus en plus. Les dimensions, c'est assez fabuleux, parce que moi, les dimensions, c'est surtout quand le dodo s'installe. Et là encore, c'est de la découverte. Parce que je me rends compte que je suis toujours moi. Comme métier, j'avais des sphères dans les mains et je les réorganisais, si on veut. Et là, je reçois un message comme quoi je dois me rendre à un endroit en particulier. J'ai aucune idée c'est où. Alors, je descends de l'endroit où je suis. Mais ce qui était intéressant, c'est que je marche pour me rendre. C'est une ville avec des grands bâtiments, souvent avec des miroirs. Et j'arrivais à une intersection, puis il y avait un couple, je me souviens d'un couple âgé qui se tenait par les bras, tu voyais qu'ils étaient encore très amoureux. Et le monsieur et la madame me disent « Ah, là, il faut que tu tournes à droite. » Je ne les connais pas. Le couple vient, on me parle, et pour moi, c'est tout à fait naturel que ça se passe comme ça. Alors, je tourne à droite, je marche encore, et là, on me dit « Accélère », parce que si tu n'arrives pas vite, là, si tu n'arrives pas là, tu vas perdre une occasion auquel tu tiens. Alors, j'accélère, mais là, je suis arrivée à une autre intersection, et là, c'était des gamins, là, des enfants entre 7 et 10 ans qui jouaient avec un ballon. Il y avait un chandail à rayures. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a ici. Là. Il y a une forme très humaine. J'avais une forme très humaine. Et c'est les enfants qui m'ont dit, ben là, c'est l'autre côté. Regarde là, ça. Oui, ben c'est là. Alors, il y a une espèce de télépathie. C'est incroyable que tout le monde a la réponse qu'on croise
pour nous aider, exemple, là, c'était à trouver un chemin. Et je suis arrivée à temps. Vraiment sur la ligne. Et je sais que je le vis au même moment, parce que je l'ai vécu. Je dormais et je vivais ce personnage, cette femme qui me ressemblait pas beaucoup et qui faisait sa vie, qui, bon, son travail c'était l'énergie et qui reçoit comme ça. C'est tout par télépathie, tout le monde s'aide, s'entraide et savent qu'est-ce qui se passe. Alors ça m'a fascinée quand je suis revenue de ce voyage-là. C'est quand même, on ne peut pas ne pas comprendre qu'on vit au moment présent. Parce que je me suis réveillée, là, je vis là, et de l'autre côté, pendant que je dormais ici, je vivais très bien le personnage en question. Alors, c'était plus une dimension qu'un monde parallèle. Les mondes parallèles, c'est beaucoup plus près de ce que je vis présentement. Honnêtement, là, c'est ce que je me souviens. Tandis qu'une dimension, j'étais beaucoup plus... Je jouais avec des sphères, c'était d'une minutie incroyable. Sans doute, je suis, de mon métier, je suis obligée d'être très minutieuse. Alors, c'était comme, ça fait partie de mes attributs. Et là, c'était au niveau de l'énergie. Enfin, c'est une très belle expérience. Ça ne s'oublie pas, hein? Je peux vous donner une multitude de détails, mais le plus important, c'est de dire qu'on communique, qu'on vit sur différents plans, dans différentes dimensions, et qu'on peut communier et communiquer. On n'est que vibration, amour, connaissance, création. Donc, il faut aller là où sont nos outils les plus sacrés, les plus puissants, les plus naturels. Alors, quand vous rêvez, d'essayer de parler à développer votre sens de l'observation, l'observateur qui va voir votre rêve, demandez-le. C'est fabuleux parce qu'on peut interférer dans notre rêve. Vous voulez aller dans différentes dimensions, faites-le avec amour et les réponses arrivent, mais c'est toujours l'amour, les prises de conscience, de changer notre perception des choses